Voilà, l'enregistrement est lancé. Donc on est le 18 janvier 2026, j'aime bien toujours donner la date, parce que comme ça, si vous la regardez, on ne sait pas, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10, vous pourrez voir aussi la différence entre ce qui se dit aujourd'hui et ce que vous ressentirez dans quelques mois, quelques semaines peut-être, si vous vous y replongez. Alors, déjà, je remercie infiniment de m'avoir sollicité, donc je ne sais pas qu'en général, mais de m'avoir sollicité sur cette notion. Au début, je me suis dit, oui, bah, c'est une notion que je connais parce que j'ai déjà fait des vidéos sur ça, le pardon en général, et puis ce que j'appelle les 3 types de pardon. Donc, voilà, je me suis dit, bon, c'est cool, je vais reprendre ce que j'avais fait, et puis rajouter, enfin, non, je vais reprendre ce que j'ai fait. Après, je me suis dit, je vais rajouter quelques trucs. Je suis en train d'écrire un livre. Donc, merci. Merci de m'avoir invité sur cette notion, parce qu'au final, je me suis passionnée moi-même pour la préparation de cette conférence, et puis j'ai écrit des pages, et des pages, et des pages, et des pages, et puis là, je me dis, bon, on va peut-être en faire quelque chose. Donc, vous retrouverez sûrement ça sur Amazon et dans ma boutique dans quelques semaines, sûrement, quand je l'aurai finalisé. Je sais que c'est une notion qui donne la réflexion tout au long de sa vie. J'entends très souvent des gens dire « Ah non, mais moi c'est impossible, je ne peux pas pardonner ça. » Ou alors « Ça c'est impardonnable. » Il y a des choses qui peuvent être pardonnées et d'autres pas. Bref, c'est vraiment une notion qu'on va reprendre régulièrement tout au long de sa vie, qu'on soit enfant, des enfants qui se chamaillent dans la cour d'école et qui vont dire « Ah, tu m'as volé mon bonbon » bon, voilà. Et alors, est-ce qu'on pardonne, on ne pardonne pas, on se serre la main, on continue, comment ça fonctionne? Et puis quand on devient adulte, est-ce que c'est aussi simple que ça? Bon, je pense que non, on a tous la réponse. Et finalement, dans certaines situations, comment faire, c'est ce qu'on va essayer un petit peu d'aborder aujourd'hui, comment faire pour pardonner? Est-ce qu'on doit vraiment pardonner? Est-ce que tout est pardonnable? Qu'est-ce que le pardon finalement? Parce que certains vont avoir des définitions différentes. Alors, je vais essayer de vous transmettre tout ce que j'avais envie de partager, mais de ce fait, je vais devoir synthétiser. Donc, j'ai préparé mon cahier là. Si à la fin, vous souhaitez avoir donc c'est une première ébauche du livre qui paraîtra plus tard, mais en tout cas, ce qu'on va évoquer dans la vidéo, enfin dans la séance, que vous retrouvez en vidéo, bref, vous mettrez votre nom, prénom, votre adresse mail et je vous transmettrai un petit PDF. Là, ce qu'on va revoir, c'est qu'est-ce que le pardon, finalement? On va revoir aussi, mais le pardon, c'est ça, mais attention, c'est pas ça, ça, ça. Donc on va voir ce que c'est et ce que ça n'est pas. On va voir ensemble aussi, concrètement, comment on peut, avec quels outils, on peut aider ce chemin vers le pardon. On va voir aussi ensemble qu'il y a des outils tels que la lithothérapie, notamment, les huiles essentielles, entre autres, et aussi les chakras, enfin bref, il y a plein d'outils, donc on va essayer d'en développer certains pour échanger ensemble autour de ce sujet, pour trouver des clés. Vous verrez que certaines clés vont vous parler, et d'autres moins, ou voire pas du tout, voire vous allez même les refuser. Et puis, les clés qui vont vous parler ne vont pas forcément parler à votre voisin ou votre voisine. Où vous allez repenser à une de vos situations où vous avez besoin de pardonner, où vous avez pardonné, où vous aimeriez pardonner, vous n'y arrivez pas. Et puis vous verrez que des outils peuvent servir à une situation, mais ils ne seront pas aussi efficaces sur une autre. Et ça, c'est normal. C'est vraiment propre à chacun, propre à notre au moment aussi, à ce que l'on est en train de vivre, à la situation, etc. Alors, déjà, je veux revenir initialement, et ça c'est ma façon de faire depuis toujours, parce que j'étais en littéraire, sur l'étymologie, d'où il vient ce mot, pardon. Ça vient du latin, peut-être que vous le savez déjà, donc c'est perdonare. Donc, le préfixe per qui signifie totalement, entièrement, jusqu'au bout, aller jusqu'au bout des choses. Et donare qui signifie donner, offrir. Je donne entièrement, je donne tout. Alors vous allez me dire, ouais, ça c'est l'origine latine, ok? C'est faire don complet de quelque chose, c'est un acte absolu. Quand c'est arrivé dans la langue française vers le XIIe siècle, on avait toujours cette signification, mais est venue
s'ajouter aussi la signification autour de la justice, c'est-à-dire demander le pardon lorsqu'il y a une sentence, accorder la grâce, être gracié, etc. Donc, il y a cette notion-là qui a un petit peu bougé de ce fait et qui a été élargie. Alors, je ne veux pas vous spoiler parce que du coup, on ne va pas voir ce que n'est pas le pardon, on le verra plus tard. Mais donc, on nous dit que de manière générale, le pardon, ce serait offrir quelque chose, offrir son pardon, malgré la faute de l'autre. C'est renoncer volontairement à la vengeance ou à la dette morale. Volontairement. On ne peut pas accorder de pardon sous obligation. C'est personnel, c'est intrinsèque, ça ne peut pas être forcé. Et c'est donner la possibilité d'un recommencement. Alors on va voir. Donc c'est pas une obligation, c'est vraiment fait librement, volontairement, en conscience. Et c'est là la clé. La notion de pardon, il faut aussi bien comprendre que finalement, quand on pardonne, on a l'impression de libérer l'autre de l'action qu'il a faite, de lui permettre de se sentir soulagé, mais en fait, il faut bien comprendre que l'action, elle est dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est nous aussi, je dirais presque surtout, que l'on soulage. On va venir enlever le poids de cette notion, d'une situation, d'une relation compliquée. On va venir la déposer et se dire c'est ok pour moi. Alors, j'en dis pas plus parce qu'on va y revenir après. Alors moi j'ai voulu me questionner aussi, parce que forcément le pardon, on va souvent en parler dans la religion chrétienne. Donc j'ai voulu questionner 4 grandes religions. Alors bon, il y en a d'autres, mais je me suis dit si on passe toute l'après-midi sur les religions, ça va être compliqué. Je vais être très honnête, j'ai pris celle qui me parlait à moi le plus. Donc j'ai d'abord questionné la religion judéo-chrétienne. Donc alors c'est intéressant parce que je ne connaissais pas la différence entre dans le judaïsme, on ne donne pas son pardon comme ça. Il faut que l'autre derrière fasse acte de réparation. C'est-à-dire si je dis excuse-moi, j'ai cassé ton ordinateur, l'autre ne va pas pardonner comme ça, c'est rien, écoute, ça peut arriver. Non, il faut qu'il y ait réparation derrière. Donc soit je vais le rembourser, je vais lui racheter un ordinateur, je vais le réparer, si je n'ai pas les moyens, je vais faire autre chose, je vais lui offrir, j'en sais rien, un bouquet de fleurs. Il faut qu'il y ait réparation. Ça, c'est dans le judaïsme, parce que sinon, quand ils arrivent de l'autre côté, ils seront quand même jugés. S'il n'y a pas réparation, le sens du pardon n'est pas le même dans le judaïsme et dans le christianisme. Dans le christianisme, donc la religion que l'on va retrouver peut-être le plus en France, en Occident, c'est différent parce qu'il s'agit d'un acte d'amour inconditionnel. C'est se relier à Dieu, c'est se relier au divin en faisant comme lui. Parce que de l'autre côté, tout est pardonné. Donc, sur Terre, entre êtres humains, si on fait acte de pardon, alors on a en soi fait un geste identique au divin. Vous me suivez jusque-là ? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de ça trop longtemps. Donc on nous dit quand même, attention, on ne renie pas la faute. C'est pas dire il ne s'est rien passé. C'est dire j'ai le cœur suffisamment grand, ouvert, et je fais acte de foi vers Jésus, vers le christianisme, et donc je m'ouvre au pardon. Je pardonne l'autre. Donc ça, c'est la nuance entre le judaïsme et le christianisme. Mais moi, c'était quand même pas suffisant. J'ai voulu aller regarder aussi au niveau des religions qui sont plus orientales, en Asie notamment, parce que je suis assez intéressée par tout ce qui va être le bouddhisme, entre autres. Du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe dans le bouddhisme ? Parce que c'est quand même très différent. Là, on n'est plus du tout sur les mêmes notions. Là, le pardon, on ne cherche pas en fait à juger l'autre. Il y a une notion d'équité, d'égalité. L'autre peut faire des erreurs comme moi je peux en faire. Donc déjà, il y a cette notion-là de reconnaissance de l'erreur en soi.
Et puis, il y a cette notion de « je pardonne parce que j'ai conscience qu'on est tous égaux », on va le dire comme ça, et donc j'ai conscience que ce que l'autre a pu me faire, m'insulter, créer une situation dévalorisante, ou j'en sais rien, ben, je prends conscience que en fait, c'est parce qu'il souffre. Il a des peurs, il a de la colère en lui, il a peut-être une souffrance physique qui l'amène à... Et donc je reconnais cette souffrance chez l'autre, et c'est ce qui me permet le pardon. Vous voyez, c'est encore autre chose. C'est un outil pour eux de libération de la souffrance, de l'autre et de soi. Alors, ça me fait penser à un film, parce que bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, la spiritualité, il ne faut pas être trop sérieux non plus, hein. Je ne vais pas vous endormir avec ma notion toute l'après-midi. Pour ceux qui connaissent les bronzés, qui ne connaît pas les bronzés? Personne, on est d'accord. Bon, il y a eu le 1, le 2, et dans le 3, en fait, il y en a une, je ne sais plus, c'est Valérie, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Valérie Mercier, c'est une autre. Je dis des bêtises. Bon, enfin bref, elle a été abîmée à la lèvre parce qu'elle avait voulu faire une chirurgie esthétique qui a loupé. Donc, une lèvre comme ça. Et donc, elle est allée en Inde et elle a beaucoup appris. Et donc, avec le bouddhisme, elle veut aller voir ce chirurgien donc, qui est Christian Clavier dans le film. Et elle veut à tout prix lui demander pardon, enfin, lui dire qu'elle le pardonne, qu'elle a avancé, etc. Bon, bref. Et c'est très drôle, mais du coup, ça illustre un petit peu ça. Elle lui dit, je t'enlève ta propre souffrance, j'ai accepté la mienne. Voilà. Donc, bon, si vous connaissez le film, ça vous parlera un petit peu, c'est pour illustrer. Donc, c'est un outil vraiment de travail intérieur. Je travaille d'abord sur moi, pour ensuite réussir à pardonner l'autre. Il y a toute cette notion de travail sur soi, dont on ne parle pas forcément dans le judaïsme, mais peut-être un peu moins ou pas de la même manière dans le christianisme. Et dans le taoïsme, lui, c'est simple, il ne juge pas. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste des faits. Et donc, le jugement n'existe pas. Donc, pour pardonner, en fait, c'est juste lâcher prise. C'est ne pas s'opposer à ce qui se passe, c'est être dans l'acceptation, c'est être, voilà, suivre le flot, c'est comme ça. Alors attention, hein, je ne vais pas vous dire que c'est simple, hein, je vous dis ce qui existe. Je vous dis, voilà, le pardon, dans telle partie du monde, c'est comme ci, c'est comme ça. Okay. Après, ça donne quand même des pistes, justement, parce qu'on va y venir sur finalement, concrètement, comment pardonner. Hein. Et c'est pour ça que je voulais avoir une base avec vous. Là, c'est pas le pardon dans le taoïsme, c'est pas du tout un acte volontaire. C'est pas je mets de la conscience sur ça parce que voilà, il faut que j'accepte de pardonner. C'est pas ça du tout, c'est je lâche. Je lâche prise sur cette situation. Je laisse faire les choses, je laisse l'autre être comme il est, avec ce qu'il a fait. Il a fait comme il a pu à un moment donné. Et dans le taoïsme, il y a un élément qui est très important, et je pense qu'on peut l'utiliser aussi de manière globale, c'est l'eau. Parce qu'en fait, pour eux, c'est une métaphore. On vous dit, l'eau ne garde pas trace des coups. Elle contourne aussi les obstacles. S'il y a ça, l'eau, elle va passer en dessous, au-dessus, à côté, elle arrivera toujours à ses fins. On le voit avec les inondations, malheureusement, mais voilà. Et elle finit toujours par user la pierre, avec son pouvoir. Donc, on nous dit dans le taoïsme, pardonner, c'est devenir comme l'eau. Je coule, je laisse couler, je continue d'avancer, je contourne ce qu'il y a à contourner. Je trouvais que c'était une belle image à vous partager. Donc, je suis partie de ça, de ces réflexions-là, et je suis revenue du coup sur mes 3 types de pardon que j'avais à la base, mais pour moi, là, c'est des éléments qui sont venus compléter mes propres connaissances, ma propre compréhension du pardon. Alors forcément, on est tous différents face au pardon, face à notre chemin du pardon, de ce qu'on a eu à pardonner dans la vie, de ce qu'on n'a pas réussi à pardonner, et puis on est toujours dans cette situation aujourd'hui. On est tous différents face à ça.
Et ici, je ne suis pas là pour vous dire il faut pardonner. Voilà comment pardonner. Je suis là pour ouvrir une réflexion avec vous. Je suis là peut-être pour déclencher quelque chose chez vous qui va vous faire dire ah bah oui, peut-être que ça m'aiderait. Peut-être que cet outil-là, il va me permettre d'accéder à quelque chose de plus fluide, plus souple. Mais en aucun cas, il y a d'imposition, il y a de conditions. Le pardon, il est vraiment intrinsèque, c'est vraiment propre à soi. Et selon notre âge, selon plein de choses, plein de critères, forcément, il est différent. Alors pour moi, il existe 3 pardons. Est-ce que vous sauriez les retrouver ? Oui. Alors, oui. Donc, quel type de pardon ? Je te pardonne. Donc je pardonne l'autre. Pour tout le mal que tu me fais. Oui. Je sais que tu n'es pas responsable. En gros, je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Demander pardon à l'autre. Donc ça, c'est le deuxième type de pardon. Donc je pardonne l'autre. Je demande pardon à l'autre. Et je me pardonne. Et souvent, on l'oublie. C'est-à-dire que quand on parle du pardon, tout de suite, la première chose à laquelle vous avez pensé, c'est pardonner l'autre. Pardonner à l'autre. Quand on parle du pardon, c'est ce qui nous vient tout de suite. C'est offrir son pardon à l'autre. Peut-être que vient à l'esprit après parfois, dans ma vie, j'ai eu à demander pardon. Ou j'aurais aimé qu'on me pardonne. Qui, en venant ici, mais soyez honnête avec vous-même, s'est dit, ah oui, le pardon, c'est aussi apprendre à se pardonner soi. Est-ce que vous y pensez dans ces situations-là ? Oui ? Oui ? Ok. Qui se dit, j'y pense pas ou pas assez ? Lève des doigts, mais pas trop. Je ne me pardonne pas assez, je n'y pense pas assez souvent. Alors, dans toute situation, si on veut schématiser et être très très simple, rapide, dans toute situation, normalement, on doit pouvoir faire ça. Donc, je vais prendre un exemple. Quelqu'un est rentré dans ma voiture. Voilà. Il n'y a pas eu de dégâts physiques. Bon. Donc, là c'est simple, lui pardonner, ok ? Demander pardon. Pourquoi en fait ? J'étais garée, je dormais chez moi tranquillement, c'est lui qui m'est rentré dedans. On va se dire, pourquoi est-ce que je vais demander pardon ? Je vais peut-être demander pardon parce que je l'ai reçu, il est venu signer des papiers à la maison, c'est pas hyper agréable. Bon, là, vous allez vous dire, en même temps c'est normal, c'est pas agréable d'avoir un véhicule embouti, etc. Oui, mais... Et puis me pardonner, parce que je regrette de ne pas avoir entendu. Déjà, j'ai rien entendu. J'ai dormi tranquillement. Je me pardonne de m'être garée là, de cette manière-là. J'aurais peut-être pu faire autrement. Et puis, je me pardonne d'avoir été en colère. Voilà. Donc, c'est une situation toute bête, un exemple tout simple que je vous ai pris. Et on pourrait, si on voulait, illustrer chacune de nos situations, comme ça, difficiles, conflictuelles, etc., avec ces 3 types de pardon. Je vous entends déjà me dire comment on peut faire les 3 pardons dans une situation, par exemple, abusive, de violence conjugale, d'abus sexuels, d'infanticide. Comment c'est possible ? Est-ce que accorder le pardon, déjà, ça va être compliqué. En quoi j'ai à demander pardon ? Et enfin, mais là c'est peut-être le plus important, là c'est se pardonner. Ça, ce sont des cas quand même extrêmes, ce sont des cas bien particuliers, sur lesquels, si on le voulait vraiment, on pourrait utiliser ça, mais avec nuance et avec des outils. Pardonner quelqu'un qui a embouti votre voiture, c'est une chose. Voilà. Se pardonner, demander pardon. Allez travailler sur le pardon pour des parents qui ont été un petit peu abandonniques, pour un conjoint, une conjointe qui a été
vraiment dans la maltraitance, la malveillance. Accorder le pardon, être dans le pardon pour un employeur qui aurait été dans le harcèlement jusqu'au burn-out, etc. Ce sont des situations qui sont plus difficiles, qui vont demander une réflexion plus profonde et qui vont bien souvent demander du temps et effectivement des outils. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Avant quand même de voir ces outils, je voudrais revenir sur deux choses. La première, et là ça va peut-être pas vous faire plaisir, c'est que parfois le pardon est notre chemin de vie. Et là tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ça signifie quoi? Ça signifie qu'avant de venir vous incarner sur Terre, vous étiez dans cet espace, donc vous avez vécu, vous vous êtes remonté, vous êtes désincarné, vous êtes mort. Et donc entre votre mort et votre nouvelle incarnation, vous avez fait des choix. Vous avez choisi là où vous alliez vous incarner, vous avez choisi votre famille, sans commentaire, et vous avez choisi un grand objectif, un fil rouge, un fil conducteur. Il y en a d'autres, on a des objectifs un petit peu secondaires, etc. Mais il y a un grand fil rouge que l'on choisit, comme la compassion, le pardon, la patience, la communication, bon bref. Et donc si vous avez choisi le pardon, vous avez donc choisi sur votre chemin, volontairement et en conscience, de croiser des personnes, des situations, parfois même des lieux, parce qu'il peut y avoir des réminiscences, etc., qui vont amener au pardon. Donc vous allez avoir mis volontairement sur votre chemin des outils qui vont vous permettre d'accéder à des situations, c'est ces situations finalement qui sont des outils, pour accéder au pardon. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un est bloqué là sur cette notion-là? C'est OK pour vous? Alors, quand on le sait, ça permet beaucoup de relativiser les choses et de se dire OK, c'est un choix de vie que j'ai fait. Je vais penser par exemple aux gens qui sont en chemin de vie neuf. Pour calculer votre chemin de vie, très rapidement, c'est très simple. Vous allez additionner votre date de naissance, c'est-à-dire moi je suis née le 29 avril 1980. 2 plus 9 plus 4 plus 1 plus 9 plus 8 plus 0. OK? Donc calculez vite fait dans votre tête avec votre date de naissance et dites-moi qui est en chemin neuf. Non, ton chemin de vie. Donc avec ta date de naissance. Mais sur la totale. Ouais. Avec l'année aussi. Avec ton année de naissance. Madame est en chemin neuf. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a que sur le chemin neuf qu'on a des situations qui nous demandent à pardonner, se pardonner ou demander pardon. Mais on est sur la finalisation de certains contrats. On est sur, j'ai pas réussi ça dans des vies antérieures, donc je viens un petit peu finaliser les choses, je viens terminer. Et donc, bien souvent, on se retrouve avec des situations où on doit pardonner souvent. Et c'est pénible et c'est fatigant. Donc, les chemins neufs, les chemins de vie neufs sont plus enclins parfois, effectivement, à se retrouver face à des situations de pardon de manière récurrente. Mais on y est tous. On est tous face au pardon, je le rappelle bien, quel que soit notre chemin de vie. Donc, ça c'est important de le comprendre, c'est que si c'est vraiment notre choix d'incarnation, les situations qu'on va vivre sont des outils, sont des expériences nécessaires à l'intégration de cette notion de pardon pour pouvoir évoluer au niveau de l'âme. Alors, je sais que ça vous arrange pas forcément. Sur l'incarnation terrestre, là, c'est pas très très drôle comme objectif, mais pourtant c'est comme ça. C'est ce que vous avez choisi. Okay? Quand on en a conscience, déjà ça soulage, ça permet de se dire, ok, donc je comprends pourquoi je vis des situations difficiles à répétition. J'accueille, j'accepte, ok. Et puis ça permet aussi de ce fait, parfois, de faire des shifts plus rapides. Parce que quand j'ai la conscience de ça, je sais que la situation qui est en train de m'arriver et qui est difficile, son objectif, c'est forcément le pardon. Donc, quand on le sait, quand on a compris, je ne dis pas que c'est plus simple, mais ça peut nous permettre une compréhension, une acceptation, et du coup,
un peu plus de rapidité dans les situations. Il faut savoir que le pardon, c'est aussi un outil, nous, en tant que thérapeute, dans nos soins. On va y revenir, mais quand, par exemple, moi je fais des soins karmiques, puisque je travaille sur les vies antérieures, les liens karmiques, etc., eh bien, un des outils, vraiment pour se libérer de vies antérieures qui nous collent encore à la peau, qui sont encore inscrites dans nos mémoires cellulaires, c'est le pardon. Donc des fois, je dis aux gens, c'est simple, on s'en fout de ce qui a pu se passer dans cette vie-là, voilà, vous allez vous sentir peut-être pas très concerné, parce que vous ne le vivez pas dans l'instant. C'est un truc que, bon, on vous le raconte, ok, mais vous ne l'avez pas vécu, donc c'est pas grave. Envoyez de l'amour, envoyez du pardon à cette situation, à cette autre pièce de puzzle que vous avez pu être dans une vie antérieure. Et donc le pardon est un vrai outil dans les soins thérapeutiques, dans ce que l'on va traverser au niveau karmique. C'est vraiment un outil hyper important. Même si on n'a pas toute la conscience de ce qui a pu se vivre vraiment, c'est ok. Voilà, on va envoyer soi-même du pardon, de l'amour à la personne qu'on a été, aux actes qu'on a pu avoir, parce qu'il ne faut pas rêver, on n'est pas tous des anges. Hein. Donc dans vos vies antérieures, peut-être que vous avez été meurtrier, vous avez peut-être séquestré des gens, peut-être que vous avez été bourreau. Ah bah ouais, je vois des gens. Ah bah si, je suis désolée de vous l'apprendre, mais voilà. Hein. Et donc, de temps en temps, une petite méditation du pardon, comme ça, ça fait pas de mal. Hein. Donc on peut se pardonner, demander pardon et pardonner pour notre vie actuelle, mais aussi pour les vies antérieures. Alors je dis vie antérieure, bon, bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, parce que sinon on est là toute la journée. Donc, le pardon, c'est vraiment un outil en soi. Il faut le prendre comme tel. Il faut se dire, ok, c'est quelque chose qui va m'aider. Ça va aider l'autre, peut-être, à avancer, etc. Mais ça va surtout m'aider moi. Parce que, et ça je vais vous poser la question, qu'est-ce que n'est pas le pardon? Ça n'est pas quoi? Pardonner, ça n'est pas... Ça n'est pas excuser. Voilà, et c'est dire, je te pardonne, mais j'oublie pas. Ça n'est pas oublier. Voilà. Ça n'est pas quoi encore? Moi, je suis comme madame, je pardonne, mais je n'oublierai pas. Ouais, je pardonne, mais je n'oublie pas. Ok. La colère? Je pardonne, mais je garde ma colère? Ça n'est pas enlever sa colère, c'est ça? Elle résiste quand même. J'entends pas, pardon. Elle résiste quand même. Elle résiste quand même parfois, d'accord? Donc ça n'est pas nier ses émotions. Ok? Ça n'est pas quoi encore? La mémoire est éternelle. Ça n'est pas oublier. On peut vider le subconscient de ce qui s'est passé. Et à partir de là, on n'oublie jamais. On n'oublie jamais. Ouais. Alors, j'ai fait une petite liste. Et il y en a bien plus que vous ne le pensez. Donc pardonner, ça n'est pas oublier, effectivement. Ça, c'est la première chose. C'est pas parce que je pardonne à l'autre que j'oublie ce qui s'est passé. Je vais prendre l'exemple d'un couple avec une relation d'infidélité. Madame a trompé monsieur, ou monsieur a trompé madame, on s'en fiche. Hein. Madame a trompé monsieur. Monsieur décide de garder la relation, de rester dans la relation. Il décide de pardonner, mais il n'oubliera pas. Et inversement, c'est madame. Hein. Voilà. C'est-à-dire que ça n'est pas oublié. De ce fait, ça va créer très probablement des mécanismes de défense, peut-être qu'il faudra une communication un peu plus saine, peut-être qu'il faudra même une thérapie de couple. Donc il y a un choix qui est fait en conscience, le pardon, mais pas l'oubli. Autre exemple, autre chose pardonner, ça n'est pas excuser. Souvent, on fait l'amalgame entre les deux. Ça n'est pas parce que je dis, et je vais prendre mon exemple personnel, je pardonne à mon ex-mari pour les violences conjugales que je l'excuse. À aucun moment. Par contre, je fais le choix en conscience de me libérer de ça, de me libérer de ce poids-là et de lui rendre. Et c'est en ça que tout à l'heure je faisais par rapport à la responsabilité. Si, il est responsable de ses actes, il est responsable de sa propre violence, et je décide, en pardonnant, de ne plus m'infliger ce souvenir. Et attention, je ne dis pas que je l'ai fait, hein. Je suis en chemin. C'est pas ça. Pardonner, ça n'est pas nier la souffrance.
Ça n'est pas renier les émotions. On a le droit d'être en colère, d'être triste, d'avoir des regrets. Parce que pardonner, c'est aussi demander pardon à l'autre. J'ai fait une bêtise, il va falloir du temps aussi pour que l'autre accepte peut-être, éventuellement, le pardon. Et je dois accepter ces émotions. Elles ont le droit d'exister. Et pour moi aussi, si j'ai quelque chose à pardonner, ou si on me demande pardon, j'ai le droit d'avoir des émotions. Le but du jeu, quand même, c'est de ne pas se noyer dans les émotions de colère, d'irritation, parce que le risque, c'est de le faire perdurer, de faire perdurer ces émotions. Elles ont le droit d'exister, mais pour éviter d'être mal, il faut pouvoir travailler dessus pour éviter en fait de sombrer dans une dépression, dans un mal-être continuel, alors qu'il y a peut-être d'autres solutions. Pardonner, ça n'est pas forcément se réconcilier. Hein. Le monsieur peut dire à sa femme, écoute, je te pardonne. Il faut passer au-dessus de ça. Par contre, on se sépare. Voilà. Donc, c'est pas forcément se réconcilier. Oui, parce qu'il peut y avoir un décès aussi. La personne qui a fait oui, aussi, bien sûr. On peut lui pardonner, mais bon. Oui. Donc, effectivement, en cas de décès, il n'y a pas de réconciliation vraiment, puisque la personne est décédée, mais on décide d'accorder son pardon. Mais en cas de continuité de vie des deux côtés, on n'est pas obligé de continuer à se parler, à se fréquenter. Je pense aux relations familiales parfois où il y a des choses un peu lourdes, des paroles maladroites. On peut pardonner, continuer à aller au repas de famille et puis parler à cette personne, donc pas se mettre à côté. On va dire bonjour, au revoir, on reste dans la politesse et pour autant le lien, lui, a été rompu ou en tout cas rompu temporairement. On n'est pas obligé de se réconcilier. Ça n'est pas une obligation. Et ça aussi, souvent, c'est un amalgame. Je pardonne, donc j'excuse et je garde le lien. Non, ça n'a rien à voir, hein. C'est deux choses différentes. Pardonner, ça n'est pas cautionner. C'est pas être d'accord avec. C'est pas parce que la mère d'un terroriste pardonne son fils, pour X ou Y raison, parce que c'est son fils déjà, donc voilà, le lien conditionnel de la mère à l'enfant éventuellement, qu'elle cautionne ses actes. C'est pas parce qu'elle va le voir en prison, lui amener ce dont il a besoin, qu'elle est d'accord avec ce qu'il a fait. Ce sont deux choses différentes. Et elles peuvent tout à fait être vues séparément. Pardonner, ça n'est pas renoncer à la justice. C'est pas parce que je souhaite intimement, profondément pardonner, je vais reprendre mon exemple personnel, les violences conjugales que j'ai subies, que pour autant j'ai laissé tomber les plaintes qui sont en cours. Ça n'a rien à voir. Je pardonne pour mon bien-être, pour mon avancement personnel. Mais ça n'est pas pour autant que je laisse, je dis bon bah tant pis, on laisse tout tomber. On peut, hein, mais ça n'est pas forcément, c'est pas systématique. Comme aussi, ce qui n'est pas systématique, c'est passé en justice, la personne a été jugée, coupable, machin, donc maintenant je peux pardonner. Non, c'est pas systématique non plus. Je peux le pardonner avant, je peux le pardonner après, je peux ne pas pardonner. Pas parce que c'est passé en jugement. Pardonner, c'est pas non plus se sacrifier. C'est pas dire ok, je te pardonne, alors que j'en aurais pas vraiment envie, et je reste avec toi même si tu m'as trompé, mais bon, pour X ou Y raison, je fais ce choix-là. Ça ne doit pas être à mon détriment. Vous comprenez ? Le pardon ne doit pas être au détriment de soi-même. Ça doit toujours être fait en conscience, avec justesse. Ça n'est pas non plus aller trop vite. D'ailleurs, j'ai canalisé un message des guides et ils nous disent que finalement, non, je ne vais pas vous spoiler, je vous verrai tout à l'heure. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas dire, bon, bah, allez, je vais pardonner parce qu'on a des enfants et que on vit toujours sous le même toit, donc il faut que je pardonne. Non. Si on a besoin de temps, on prend le temps. Parfois, ça peut prendre des années. Pardonner non plus, c'est pas être faible. C'est pas une faiblesse que de pardonner. C'est pas s'abaisser aux actes de l'autre. Et si jamais quelqu'un vous dit ça, tu vas te rabaisser à le pardonner avec tout ce qu'il t'a fait. Non. Je vais m'élever en conscience et je vais choisir en conscience d'aller mieux et d'avancer.
Ça serait même presque dire, je me mets au-dessus. Pas de la personne, de ce qui a été fait. Et pardonner, c'est pas une obligation. Voilà. Alors, forcément, selon votre religion, vos convictions, votre foi, votre vécu, on peut avoir cette sensation ou cette impression qu'on est obligé de pardonner. Parce que dans la culture chrétienne, c'est une obligation, il faut aller vers le pardon, on doit pardonner l'autre, quoi qu'il ait pu faire. Ça n'est pas une obligation, c'est un choix en conscience. Je le rappelle, c'est un choix. Alors vous voyez, il y en avait quand même des choses à dire. Pardonner, ça n'est pas ça. On en a quand même 10, 10 points différents. Vous vous y retrouvez dans ces points-là? Ça vous parle un petit peu? Pour certaines personnes, parfois, ça leur permet aussi de se sentir justement plus alignés. Tu vois, je ne suis pas obligée de pardonner. Tu vois, j'ai raison d'aller jusqu'au bout de mon procès, même si je pardonne à côté, c'est autre chose. Ça permet de se sentir aussi légitimé dans son chemin vers le pardon. Est-ce que là, il y a certaines personnes déjà qui se disent « Tiens, ça fait bouger les choses en moi. Je vois les choses sous un autre angle. » Ou est-ce que vous êtes exactement au même point qu'au début de la conférence? Je vois des gens qui disent non. Non, mais c'est possible, hein. Enfin, je veux dire, tout ce que je suis en train de dire, peut-être que vous le saviez déjà et que vous venez ici partager des choses. Alors, qui ici, là, se dit, bon, là, je vois une situation, par exemple, un petit peu différemment? Oui. Oui, ok. D'accord. C'est les petits doigts. Hein. Alors, comment pardonner? Là, je vais vous donner des pistes, mais forcément, ça va être assez rapide. Je vous donne des outils, vous pouvez prendre des notes si vous voulez, vous pourrez regarder la vidéo si vous le souhaitez, pour vous remémorer tout ce qu'on se sera dit. Après, forcément, je vous l'ai dit, ça vous appartient, et ça prend du temps. Donc, peut-être que vous arriverez à piocher dans tous ces outils-là. Ah bah tiens, je vais tenter ça. Ah bah tiens, je vais faire comme ça. Mais j'ai pas de baguette magique. Enfin, j'en ai, mais elle marche pas comme ça, quoi. Bon. Alors, déjà, la première chose à faire, et c'est ce qu'on vient de faire, c'est reposer le cadre. C'est quoi pardonner? Pardonner, c'est pas ça. Donc, déjà, on redéfinit les choses. Donc, on vient de le faire ensemble, c'est une bonne chose. Ensuite, vous pouvez utiliser les outils d'expression. Celle, pour moi, qui a bien marché et qui fonctionne à merveille, c'est l'écriture. J'écris. Alors, soit vous faites vraiment une lettre à la personne, vous pouvez lui donner, vous pouvez décider de la brûler, de la jeter, de la mettre à l'eau. Alors les gens vont dire « Attention, c'est pas écologique ». Oui, bon, d'accord, mais bon, le papier finit quand même par se dégrader. Donc on peut avoir ce genre de rituel si on ne veut pas se confronter à l'autre, ou si on ne peut pas. Si la personne est décédée, si on ne sait pas où elle est, quelqu'un par exemple qui aurait disparu, et vous n'arrivez pas à lui pardonner le fait que cette personne vous ait abandonné, que vous ne la retrouvez pas, et vous avez besoin quand même de travailler sur ce pardon. Et puis vous pouvez aussi écrire une lettre ou le faire oralement, et je trouve que l'écrit ça a plus d'impact, d'âme à âme. C'est-à-dire que vous dites là je vais prendre un petit peu de recul et je vais écrire à son âme. Je vais lui dire je vais dire à la personne tout ce qui est compliqué et je vais dire à son âme que je lui pardonne en tant qu'âme. Pas en tant que personne terrestre, mais en tant qu'âme. Alors ça, vous le retrouvez dans le livre et le film qui s'appelle Mange, prie, aime. Dans le film, c'est Julia Roberts qui incarne l'héroïne de ce livre. Je ne sais plus le nom de l'auteur. C'est une histoire vraie, hein, donc l'auteur a vraiment écrit ce qu'elle a vécu. Et à un moment donné, donc elle divorce, donc je ne vous spoil pas, ça c'est le tout début du film, hein. Elle divorce, et donc à un moment donné, elle fait ce travail-là, de parler d'âme à âme avec son ex-mari, et de lui pardonner. Et ça la soulage énormément, et il faut savoir que quand on fait ça, c'est aussi un travail énergétique, donc on va venir travailler sur des strates subtiles, énergétiques que l'on ne voit pas, qui ne sont pas visibles. Et donc il se peut par exemple que le jour même, 2-3 jours après, ou le mois qui s'écoule, l'ex-mari arrête ses poursuites, ou qu'il écrive en disant « Écoute, on arrête là,
je te pardonne pour ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça peut créer des vrais, réels déblocages. Donc l'écriture. L'écriture ou le dialogue intérieur, comme je viens de vous le dire. Ce qui peut être utilisé aussi, on va en voir plein d'outils, hein, c'est déjà accueillir son émotion. Avant même de se dire, bon, je vais pardonner, c'est se poser et dire, qu'est-ce que je ressens encore face à cette situation? Est-ce que j'ai du ressentiment, de la colère, de la tristesse, de la peine, de la honte, de la gêne? Bref, il y a toute une palette, hein, la frustration, tout à fait. Il y a plein d'émotions hein, qui peuvent être reliées à ça, et je pense que faire le point soi-même sur ce que l'on ressent, c'est déjà accepter ce que l'on ressent, l'accueillir et dire j'ai le droit de ressentir ça. Donc quand on se sent entendu, ça apaise un petit peu. Et donc après, on peut éventuellement parler de pardon. Quand on doit pardonner à l'autre ou demander pardon, il faut toujours travailler ce troisième pardon qui est se pardonner soi. Vous n'arriverez jamais à vraiment demander pardon à quelqu'un si vous ne vous êtes pas pardonné vous-même. Ou alors le pardon ne sera jamais total. Ça sera caduque et un peu banal. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des rituels de libération. Alors là, soit vous allez en trouver facilement sur Internet, soit vous le créez vous-même, avec une bougie, avec des encens, de la musique, peut-être une musique que vous écoutiez ensemble avec la personne que vous souhaitez pardonner, peut-être avec une photo de cette personne, peut-être avec une photo où vous êtes ensemble. Bref, vous pouvez créer un climat spécifique, chaleureux, de rituels de libération, où vous allez peut-être prier, peut-être écrire, peut-être réfléchir, verbaliser les choses. Vous pouvez aussi travailler sur la coupe du lien. Et là, avec ça, on va notamment utiliser les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. Alors, ça paraît un peu bizarre comme nom, mais qui connaît les petits bonhommes allumettes? Ah, bah là, on lève bien les bras. Là. J'ai fait le stage avec lui. Ah, stage avec lui. Extraordinaire. Alors, les petits bonhommes allumettes, je vais vous montrer, c'est très très simple. Hein. C'est très très simple à faire. Et pourtant, c'est hyper efficace. Je pose le micro. Voilà, c'est fait. Bon, pas tout à fait, mais... Donc, je le montre ici pour quand vous regarderez la vidéo. Donc, c'est ça, des bonhommes allumettes. C'est-à-dire que des bonhommes qu'on ne sait pas trop bien dessiner, quoi. Hein, voilà. Donc, tout le monde voit bien? Non, on voit pas. Hein, on voit pas? Bah, moi, je vois pas. Attends. Ça. Oui, je connais. C'est mieux comme ça? Oui. Hein, voilà. Comme ça. Voilà. Donc, en fait, ces petits bonhommes, il y a deux façons de procéder. Soit vous dites, à gauche, c'est moi, à droite, c'est l'autre. Vous allez créer des traits. Alors, normalement, c'est de chaque couleur des chakras. On va y venir après. Et au niveau des chakras, vous créez des traits qui vous relient. OK? Et vous prenez vos petits ciseaux et on coupe. On coupe la feuille. Non, mais ça va, merci. Non, je ne vais pas faire les traits. Non, parce qu'il m'en faudrait 7 de crayons de couleur, alors imagine. Mais voilà, vous trouvez des vidéos hyper faciles sur Internet, vous tapez ça, les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel, vous allez trouver. Et donc, en fait, en coupant, vous demandez en conscience de couper le lien négatif, d'apaiser le lien, de venir retrouver votre centre, etc. Et d'éloigner peut-être la malveillance de cette personne ou de l'éloigner de votre vie, etc. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, moi, c'est quand même plus ma préférée. À gauche, c'est vous, à droite, c'est vous. C'est-à-dire, à gauche, c'est moi, et vous pouvez noter toutes vos émotions, frustré, fatigué, triste, en colère, voilà. Et à droite, c'est vous, dans une autre situation, apaisée, calme, sereine, etc., serein. Et donc, vous coupez en conscience, vous gardez la partie droite, et la partie gauche, vous l'achetez, vous la brûlez, vous la découpez, vous la mettez au feu, ce que vous voulez,
chasse d'eau, des fois, il y a des gens qui font ça. C'est très symbolique parce que pour eux, c'est vraiment, j'évacue ce qui a besoin d'être évacué. Donc c'est hyper facile à faire, hein. Tout le monde sait dessiner des petits bonhommes à les mains, et c'est très rapide, alors après selon le rituel que vous allez faire ou pas, hein. Et surtout c'est très efficace. Moi je l'avais conseillé à quelqu'un qui ne savait plus quoi faire, qui était harcelé par ses beaux-parents. Je lui ai dit écoute, fais ça. Il m'envoie un message, il dit, donc ses beaux-parents l'appelaient plusieurs fois par jour, dans le cadre d'une séparation, etc. Il m'envoie un message, il dit écoute, j'ai dû appeler donc France Télécom, hein, Orange, pour vérifier si ma ligne fonctionnait bien, parce qu'en fait je n'ai plus d'appel. Il était tellement surpris du jour au lendemain. Il a fait ce truc, et donc plus rien. Et effectivement, les liens se sont apaisés avec ses beaux-parents. Une autre dame qui a fait, alors, un bonhomme au chômage, l'autre bonhomme en emploi. Voilà, elle avait besoin de retrouver du travail. Alors, on n'est pas sur le pardon, on est sur autre chose, mais elle a coupé, elle me dit, je vous jure, 30 minutes après, on m'appelait pour du travail. Ça faisait 3 ans qu'elle n'avait pas retrouvé de travail. 30 minutes après. Alors parce que ça part d'une intention, ça part on va manifester en fait les choses, on les rend concrètes, on les rend réelles parce qu'on le veut vraiment, on est prêt et voilà. Hein. Donc c'est ça aussi, c'est pas que un outil magique, hein, on appelle ça de la psychomagie en énergétique, mais ça va au-delà de ça. Hein, c'est vraiment l'intention que je pose qui va m'aider à avancer. Vous avez aussi le Ho'oponopono, si vous connaissez. Alors, ouais, je me doute, je me doute. Ça, c'est une très très belle alors, tradition, non, c'est pas une tradition, c'est un bel outil qui nous vient de l'Océanie. Donc ça s'écrit H-O apostrophe O-P-O, donc O-P-O-N-O, N-O, Pono, P-O-N-O, Ho'oponopono. Et en fait, il se fait en 4 mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc désolé de t'avoir fait de la peine, ou désolé de t'avoir mené à l'énervement, etc. Je dis des bêtises, non ? Non, oui, c'est ça. Pardon pour ce qui nous est arrivé, pour la dispute qu'on a eue. Merci d'être encore là pour moi, je t'aime. Hein, ou je t'apprécie en tant que collègue, ou j'aime le lien qu'on a créé ensemble en tant qu'amis, etc. Et c'est quelque chose soit qu'on dit à l'autre, soit on se répète à soi. C'est bien aussi pour se pardonner. Ça, c'est un super outil quand on a besoin de se pardonner soi-même. Vous avez ensuite les 4, qui sont devenus 5 accords Toltec. Je vais essayer d'aller vite parce que je ne sais pas... Ça va le temps ? Tellement de trucs à vous raconter. Donc les 5 accords Toltec, je ne vais pas tout vous lire, mais le premier, que ta parole soit impeccable. Le deuxième, n'en fais pas une affaire personnelle, parce que des fois, on s'énerve. Moi, je pense à ma fille, je t'aime chérie, mais quand même, des fois, elle s'énerve pour des broutilles, et je me dis, des fois, c'est même pas elle qu'on vise, quoi. C'est la personne qui est énervée, qui est fatiguée, qui est pas bien, et qui va dire une chose qui va la blesser, elle, alors que, voilà, on n'en fait pas une affaire personnelle. Donc c'est remettre aussi la responsabilité des paroles, des actes à l'autre. Ça lui appartient. Ne fais pas de suppositions, fais toujours de ton mieux. Et la dernière, qui est arrivée il y a peu de temps, sois sceptique, mais apprends à écouter. C'est-à-dire, bon, on se méfie quand même de ce que peut dire l'autre, voilà, on reste attentif. Donc, le Ho'oponopono, les 5 accords Toltec. Vous avez aussi essayé de comprendre, de donner du sens, voir donc sur ce qui s'est passé. Des fois, on ne comprend pas, en fait. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui vous ghoste. Voilà. Ghoster, ça veut dire devenir fantôme, c'est-à-dire ne plus donner de nouvelles. Donc d'un seul coup, vous discutiez avec quelqu'un, vous essayez de créer une relation, machin, et vous n'avez plus de nouvelles. Vous ne savez pas pourquoi. Aucune idée. Et ben on essaye de mettre du sens sur ça, essayer de comprendre si on le peut. Et si on ne le peut pas, on va essayer de mettre du sens sur la relation, c'est-à-dire sur ce qu'elle nous a appris. Voilà, grâce à ça, ou grâce à cette disparition, ce ghosting, ben j'apprends à prendre plus de recul, à m'écouter, à me faire confiance parce que je l'avais senti, je m'en doutais.
Donc là, c'est vraiment faire sens. C'est faire sens aussi sur quelque chose, un événement plus grave, sur lequel il faut pardonner, ou se pardonner. C'est vraiment se dire, bon, ces violences conjugales, je reprends cet exemple, je les ai vécues, ou ce harcèlement scolaire ou autre, je l'ai vécu, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Là, je ne cherche pas à savoir ce que ça apporte à l'autre. Là, qu'est-ce que ça m'apporte à moi? De la force, du courage, de la résilience, de l'abnégation, apprendre sur telle ou telle notion. Moi, je me suis énormément informée sur tout ce qui est, par exemple, pervers narcissique, communication, la psychologie. Donc, ça m'a aidée aussi dans ma pratique professionnelle, dans ma vie personnelle. Donc, finalement, ce que j'ai vécu et qui est douloureux, et sur lequel je pourrais avoir du mal à pardonner, je prends note des apprentissages que cela m'a permis. Alors, je sais que des fois, c'est dur. Hein, on peut même remercier, des fois. Moi, je remercie. Parce qu'on a tellement changé. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas simple d'aller jusqu'à dire merci à son bourreau, parfois, hein, dans certaines situations. Et pourtant, c'est reconnaître ce qu'il nous a permis. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on est sur un chemin d'incarnation où le but du jeu, c'est de pardonner, et bien plus vous allez être dans cette optique de qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que ça m'a permis, qu'est-ce que ça a changé en moi, comment j'ai pu évoluer, plus vous êtes centré sur vous, du coup. Vous n'êtes plus centré sur le problème, vous n'êtes plus centré sur la personne, sur ce qu'elle a fait. Vous vous centrez sur vous, sur ce qu'elle vous a apporté, sur ce que ça vous a appris, ce que ça vous permet. Donc il faut pouvoir le faire. Souvent, c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas en claquant des doigts. Bon, tiens, alors. Mais c'est faisable. Moi, je recommande aussi toujours de le faire par écrit. Parce qu'après, on en garde une trace. Et dans les moments où on est moins bien, dans les moments où on est très en colère, où on n'a plus du tout envie de pardonner, on peut se replonger dedans et se dire oui, bon, c'est vrai, ça m'a quand même permis ça. La phrase de pardon progressif. Alors ça, c'est hyper important. C'est-à-dire accepter que le pardon ne se fait pas en un claquement de doigts, que le pardon n'est pas définitif, que parfois on pense avoir réussi à pardonner et en fait, il y a quelque chose qui va venir raviver et vous allez dire punaise, ça c'est pas possible. Et ça remonte et vous allez vous en vouloir. Mince, je croyais avoir fini le boulot. Ben non, c'est pas fini. Donc, si c'est trop difficile, si vous vous dites déjà dans votre tête, j'y arriverai jamais, je ne pourrai jamais pardonner ça, et je ne veux pas pardonner, vous pouvez évoquer les choses autrement. Je suis en chemin vers le pardon, ce qui vous permet aussi, vous, de déculpabiliser, de poser aussi vos limites, en disant non, je n'ai pas pardonné, mais je sais que je travaille dessus. Je ne suis pas prêt, mais je m'ouvre à la possibilité un jour de pouvoir pardonner, ou je choisis de ne plus nourrir la haine. Je sais que je ne vais pas pardonner, je le sais parce que je ne veux pas, je ne peux pas. Mais je choisis de ne plus nourrir les émotions en lien avec cette situation. Vous voyez la nuance ? Rappelez-vous, le pardon n'a pas de calendrier. C'est pas parce qu'on passe au tribunal le 20 janvier qu'on doit pardonner le 20 janvier, au soir, ou le 21. Hein. C'est pas parce qu'on sait que la personne va décéder, elle est en fin de vie, qu'on doit pardonner avant qu'elle décède. Vous voyez, des fois, il y a des choses aussi comme ça qui se jouent hein, sur le lit de mort. On se dit, punaise, mon père a été dur avec moi, ma mère a été dure avec moi, mais je me dois... la loyauté familiale qui remonte. Je me dois de pardonner. Non, on ne se doit rien, on ne leur doit rien, ou presque, enfin, je schématise, mais, et surtout, je n'ai pas d'obligation, et pas d'obligation maintenant. Si ça se fait après le décès, ça se fait après le décès. Et si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Vous pouvez aussi, et ça c'est ce qui sera dans mon ouvrage, travailler sur un genre de programme, de journal de bord, où tous les jours, alors moi je l'ai créé sur 21 jours, parce que c'est le temps d'un soin énergétique, tous les jours je vais travailler un petit point du pardon. Voilà. Et je vais choisir de prendre ce temps-là pour essayer, tenter de pardonner, ou en tout cas d'enlever
de mes épaules cette responsabilité lourde qui est la haine, la colère, la tristesse face à une situation. Alors, bon, ça c'était quelques citations, mais elles seront dans le livre, hein, je peux vous lire toutes les situations, sauf celle de Paul Ricoeur, qui est issue de son livre La mémoire, l'histoire, l'oubli. Le pardon est un chemin et non une injonction. Et ça, on va y revenir après, mais ça n'est pas une obligation et c'est un chemin. C'est pas du jour au lendemain que vous allez pouvoir vous dire je pardonne. Parce que souvent, quand on réfléchit sur cette notion-là, c'est parce que c'est quelque chose de lourd. Hein, voilà. Après, vous pouvez pardonner à votre collègue rapidement parce qu'il vous a volé votre sandwich hier midi dans le frigo, dans la cantine du boulot. C'est pas dramatique en soi, on va vite lui pardonner. Mais souvent, quand on pense à cette notion vraiment du pardon, quand on est vraiment dans la conscience de ça, c'est que ce sont des choses bien plus importantes qui nous touchent. Alors, est-ce que vous connaissez des auteurs qui travaillent sur cette notion de pardon, qui ont écrit sur ça? Celui qui a fait le sacré Macrotoltec. Don Miguel Ruiz, ouais. Il l'a fait et il a dit que dans le mot pardon, il y avait le mot don. Bien sûr. C'est un don qu'on fait à soi-même. Qu'on fait à Parce soi-même. que si jamais on rebâche, on va se faire un cancer de la rate, qui ça? Et tout le reste. On se fait du tort à soi. C'est ça. Et puis aussi, quand on coupe le petit bonhomme à lui mettre, eh bien, même si l'autre, on fait la moitié du travail, l'autre, on le laisse. Il fera ce qu'il veut. C'est ça, exactement. Et nous, on est tranquille. C'est fini. C'est ça. Pardonner, c'est rendre à l'autre la responsabilité de ses actes. Et c'est effectivement se couper de ça. Dire ça t'appartient. Ça t'appartient. Et la colère, la rancœur, la tristesse, ça m'appartient. Et c'est sur ça que je dois travailler. C'est pas sur ce qui s'est passé. C'est sur ça. Et aussi quand on brûle la lettre, enfin pour moi, quand on est en colère sur quelqu'un, il nous conseillait de mettre tout ce qu'on lui en veut, mais même des grossièretés. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Mais on ne lui envoie pas, on la brûle. Et on dit c'est fini. Maintenant, si on a envie de lui envoyer, on lui envoie, mais normalement, on la brûle. Est-ce que c'est intéressant vraiment d'envoyer une lettre avec des injures? Je pense que c'est raviver le feu. Donc on est d'accord, on la brûle. Mais effectivement, oui, on peut aller jusqu'à vraiment déverser toute notre colère. Ça peut faire des pages et des pages. Hein. On a le droit d'être en colère. Et surtout, si après cette lettre de colère, d'injure parfois, de ressentiment, etc., vous la brûlez et vous sentez que finalement le pardon, il n'est toujours pas encore arrivé, c'est pas grave. Ça n'est pas que ça n'a pas marché, que vous n'y arriverez jamais. C'est que peut-être cet outil est insuffisant et qu'il en faut d'autres et qu'il faut plus de temps. Donc il ne faut pas s'arrêter à un outil qu'on a testé, parce que le pardon, quand on veut le donner, c'est qu'on se rend compte qu'on a vraiment besoin de le donner, qu'on a vraiment besoin de passer à autre chose. Et après, la dernière solution qui a été évoquée, c'est d'âme à âme. Oui. C'est-à-dire que la personne, on a tous ses défauts, ses qualités, mais j'ai remarqué aussi, moi-même, ça peut être avec un enfant, parce que les enfants, c'est quelquefois dur aussi. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai mon dernier fils, il est Verseau à son bélier, je peux vous dire qu'on se dur en dedans. Eh bien, il part, il dit même ce qu'il ne pense pas. Et je me dis, le soir, je travaille âme à âme. Et le lendemain, il vient comme si de rien n'était. C'est rien passé. Bon, pourquoi je dis? C'est tout, il a oublié. Et ça, c'est important. Oui. C'est une libération pour soi et effectivement parfois pour l'autre aussi. Alors dans les auteurs, il y a Christophe André qui écrit beaucoup autour de cette notion de pardon, mais aussi de la communication non violente, de la bienveillance, etc. Vous avez Frédéric Lenoir aussi qui est philosophe et qui a notamment écrit L'âme du monde, où il en parle. Jacques Salomé, que j'aime énormément depuis très longtemps, qui a écrit beaucoup sur le pardon, sur la communication non violente, sur l'amour de soi. Et je crois qu'il y a un de ses livres qui s'intitule « Et si je m'aimais, qu'est-ce que ça changerait ?» Enfin, quelque chose comme ça. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, si j'apprends à m'aimer, je vais plus facilement pardonner. Parce que je me rends compte que le plus important, c'est moi. C'est pas l'autre, c'est pas ce que m'a fait l'autre, c'est ce que je fais moi de tout ça.
Il y a un livre aussi qui est extrêmement important pour moi, à mes yeux, dans la notion de pardon. Je l'ai vu, moi, en film, mais j'ai appris ensuite qu'il existait en livre. C'est un livre qui s'appelle La cabane, je l'ai écrit tout à l'heure, William Paul Young, et qui a été transposé en film, qui s'appelle pas du tout La cabane, qui s'appelle Le chemin du pardon. Il est extraordinaire. Personnellement, j'ai passé la boîte de mouchoirs tout le long du film. Je ne vous le raconte pas, mais et je crois que c'est une histoire vraie d'ailleurs. Donc c'est une histoire dure qui demande effectivement vraiment un travail sur le pardon. Et donc on a vraiment l'explication de ce qu'est le pardon, de ce que n'est pas le pardon, de comment pardonner. Il y a un lien aussi avec la religion judéo-chrétienne. Il est vraiment formidable. Quelqu'un l'a vu déjà, ce film, ou l'a lu, ce livre? Non? Vraiment, je vous le recommande. Le chemin du pardon, ou La cabane, si vous préférez en lecture. Alors, on peut aussi utiliser ces chakras pour venir soigner, guérir, apaiser le pardon. C'est-à-dire qu'en plus de votre lettre, en plus des petits bonhommes allumettes, on peut faire des choses en parallèle pour venir apaiser. Alors, forcément, d'après vous, quel est le chakra, si vous connaissez les 7 chakras? Bah ouais, on a fait ça. Quel est le principal chakra qui va travailler, qui va être à l'œuvre dans le pardon? Bah oui, le chakra du cœur. C'est celui du pardon par excellence. Alors, on va y revenir après parce que j'ai pris ici justement des pierres en lien avec les chakras et donc on verra avec la lithothérapie comment on peut accélérer aussi parfois les choses. Donc ce chakra, quand il fonctionne bien et quand on sait le nettoyer ou on le fait nettoyer par des soins extérieurs régulièrement, il va nous permettre d'accéder à l'amour, voire à l'amour inconditionnel de soi et de l'autre en général, à la compassion, la bienveillance, à l'apaisement aussi des blessures émotionnelles et au pardon, évidemment. Quand il est bloqué, il se passe quoi? On va tourner. Voilà. Dans de la tristesse persistante, de la rancune, de la rancœur. On va être fermé émotionnellement. Ah ben je ne veux plus me mettre avec une femme parce qu'elle m'a trompé, terminé. Je ferme mon cœur. On va avoir du mal à faire confiance. Et donc, pour développer le pardon, on va ouvrir ou travailler, nettoyer ce chakra-là, le chakra du cœur. Alors, un mantra qui peut vous servir si vous voulez le noter ou le répéter. J'ouvre mon cœur et je choisis la paix. Dans le pardon, c'est ça. On se choisit soi et on choisit la paix pour soi. Un autre chakra qui peut aussi nous aider, juste après le cœur, à votre avis, alors il va venir, mais... Plexus solaire. Bah ouais, le plexus solaire, on va se rouvrir en fait. Et le plexus solaire, c'est la joie, c'est le soleil, c'est la... Voilà, et donc on va se rouvrir à sa joie. Donc, c'est pas vraiment qu'on va accéder au pardon directement, c'est le cœur, chakra du cœur qui va surtout faire ça. Mais là, on va choisir la joie et ne plus choisir la peine, la tristesse, la colère. Il permet, quand on reprend contrôle, enfin pas contrôle, j'aime pas ce terme-là, mais en tout cas qu'on va agir en conscience et rouvrir en conscience son plexus solaire, on va décider de reprendre son pouvoir personnel. Donc on sort de cette situation où donc on se sent victime, on a été victime du harcèlement de son patron, de la tromperie de sa femme ou des moqueries de ses camarades. On va sortir de ça. Alors on pourrait aussi parler du triangle de Cartman, si je peux rester toute la nuit avec vous. On va poser des limites et on va se faire passer en priorité. Ça c'est vraiment ce qui va permettre, je vous l'ai dit, de remettre de la joie dans sa vie, de retrouver l'estime de soi et de se repositionner en tant que personne et non plus en tant que victime. Vous voyez, on reprend son plein pouvoir. Le mantra, je reprends mon pouvoir sans colère. On extrait la colère de la situation. Et ensuite, madame le disait, la gorge. Ben oui. Pourquoi la gorge? Pourquoi le chakra de la gorge?
se noue là. Ça peut se nouer. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas exprimer ses émotions. Parce qu'on ne peut pas ou on n'ose pas exprimer les choses, parce que dans la situation, on n'a pas pu parler, on a été bâillonné parfois vraiment, hein, je veux dire physiquement, hein, donc on n'a pas pu dire les choses, on n'a pas osé, et donc le chakra de la gorge, il est bloqué, il est fermé. Alors vous pouvez vous retrouver carrément avec un problème de la thyroïde, vous pouvez vous retrouver avec des angines récurrentes, avec une extinction de voix, vous pouvez vous retrouver avec une pharyngite, etc. Enfin bon, bref. Et là, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Il y a des choses que j'ai pas osé dire, que j'ai pas pu dire, que je ne sais pas comment dire. Il est temps qu'elles sortent. Et quand on est dans un chemin vers le pardon, il faut dire les choses. Et si on ne sait pas le faire, on écrit. Si on n'ose pas le dire, on écrit. Parce que parfois l'autre, il n'est pas en mesure d'écouter. Pas en mesure d'écouter, il est décédé, la personne n'est pas du tout bienveillante et donc elle risque de s'énerver, on a peur, parfois, voilà, on a été victime d'abus ou autre, on ne va pas forcément dire « Allez, on va discuter ». Ben non, on n'a pas envie des fois d'être face à son propre bourreau. Donc l'écriture permet d'extérioriser les choses et d'écrire ce qu'on aurait voulu dire. Hein, c'est une autre forme d'expression. On y reviendra après avec les pierres, etc. Donc c'est le pouvoir guérir ou rouvrir ce chakra de la gorge qui est bleu, c'est justement oser s'exprimer, oser être soi-même, oser reprendre confiance aussi, le chakra de la gorge. Un mantra, si vous le voulez, c'est « j'exprime ma vérité, ma réalité avec justesse ». Justesse, ça veut dire je n'ouvre pas ma communication pour déverser les méchancetés. S'il y a besoin, on le fait, mais après, le but du jeu, c'est pas de rester là-dedans, c'est d'ouvrir une communication plus saine. Ensuite, on a le chakra sacré. Ben oui, parce que le chakra sacré, c'est le centre des émotions. Et si elles ne circulent pas bien, si elles sont bloquées, c'est dans ce chakra-là que ça va se passer. Donc c'est à cet endroit-là qu'il va falloir dénouer les choses. Ça va nous permettre aussi de relâcher tout ce qui est de l'ordre, enfin on tente, de l'ordre de la dépendance affective. Parce que la dépendance affective nous fait bien souvent rester dans un schéma victime, sauveur, bourreau. Et donc on est dans cette situation-là. Et puis ça permet d'accueillir ses émotions, on a le droit, voilà, on a le droit. Donc on les accueille pleinement et ensuite on nettoie. Je laisse mes émotions circuler librement. Et enfin, le chakra, alors il y en a 7, mais là, les principaux pour le pardon, le chakra coronal, souvent je dis chakra tétal, pour rappeler la tête. Alors coronal, c'est important, c'est-à-dire je suis souverain, j'ai ma couronne. Je suis souverain de ce que je fais, de ce que je vis, de ce que je pense. Donc là, c'est reprendre le pouvoir sur la situation. C'est aussi donner du sens. C'est comprendre ce que ça nous apprend. C'est tirer apprentissage, tirer leçon de ce que l'on a pu vivre. Je fais confiance au chemin de la vie. Là, ça nous rappelle que la vie, c'est ce qu'elle fait. Si elle nous a mis cette situation, même aussi dure puisse-t-elle paraître, elle va forcément nous amener des choses. Même si c'est des choses très très douloureuses que l'on a vécues, alors il y a Boris Cyrulnik qui a énormément travaillé sur le pardon aussi par la résilience, et donc on va forcément acquérir des choses. On va forcément en retirer des choses. Maintenant, je vais vous parler des huiles essentielles. On reviendra après sur les pierres. Les huiles essentielles, alors moi, attention, je ne suis pas aromathérapeute, d'accord ? Mais je les utilise depuis quelques années et je sais qu'elles peuvent vraiment aider. Il y a aussi des études qui ont été faites, ça fait un moment maintenant, donc ça commence à bien se démocratiser. Par exemple, dans les unités de soins, dans les EHPAD, où ils vont avoir des diffuseurs, dans les couloirs notamment, parfois dans les chambres, pour venir apaiser. Et notamment les personnes qui peuvent être en fin de vie, qui vont parfois même être dans un état de démence et qui fait remonter beaucoup d'émotions, de la colère. Et pour pouvoir les apaiser, on va utiliser des huiles. Alors,
Je vous les donne comme ça, vous voyez ce qui vous parle. On a l'huile de rose, c'est l'huile du cœur brisé. C'est vraiment une huile qui va nous aider à apaiser le cœur. La rose de Damas. Ouais, la rose de Damas. Elle est reliée au chakra du cœur d'ailleurs. Hein. Le chakra du cœur, il y a 2 couleurs qui le caractérisent, c'est le vert et le rose. Elle est chère. Elle est chère. Oui, c'est la plus chère. Avec les crises, oui, ce sont les 2 plus chères. Mais, bon, avec un flacon, Oui, on oui, va oui. longtemps quand même. Hein. Et on peut sortir, on n'est pas obligé. Non, une goutte. Voilà. Alors ça, j'y reviendrai à la fin sur les indications, hein, de manière générale. Donc, elle est précisément utile dans les pardons qui sont très difficiles, où vous avez vraiment du mal à pardonner, pour les chagrins d'amour, deuil, les situations de deuil, pas forcément quand quelqu'un est décédé, mais quand on a perdu son travail, on est très en colère contre son patron, quand on a un deuil sentimental, etc. Vous avez ensuite, pour le rééquilibrage émotionnel, le géranium rosa, qui est relié au chakra du cœur aussi, et lui qui va aider à atténuer la colère et à apaiser tout ce qui est relationnel, conflit relationnel. Ensuite, pour éviter la colère, le ressentiment, pour apaiser tout ça, vous avez la lavande vraie. Sachez que la lavande vraie, elle est utilisable notamment pour les enfants. Donc quand vous avez des enfants qui ont du mal à pardonner, à prêter les jouets, à être avec les autres, etc., c'est une huile essentielle qui peut être intéressante. Elle est utilisable aussi pour les femmes enceintes. Ça, c'est intéressant parce que quand on a parfois un choc émotionnel pendant la grossesse, c'est un outil qui peut être utilisé par la femme enceinte, chose qui n'est pas faisable pour les autres huiles essentielles, de manière générale. Comment ? La lavande aspic. C'est celle-là qu'il faut utiliser en fait. Oui, mais celle-ci, elle n'est pas utilisable par les femmes enceintes. Par les enfants, ça, hein. Ouais. Voilà, ça évite aussi la rumination, tout le temps. Ruminer, de ressasser. Donc ça apaise. La lavande vraie, pour les gens aussi qui ont du mal à dormir, parce que parfois on a des situations qui sont tellement difficiles que avant de se coucher, même si dans la journée ça a été, on va repenser. Voilà, une goutte d'huile essentielle jusqu'à 3 grands maximum sur votre oreiller, vous le retournez, et en fait ça va vous apaiser, ça favorise le sommeil. Le lavandin aussi, pas mal. Le lavandin aussi. C'est pas très cher. L'orange douce aussi, oui. Ça c'est quelque chose qui va apaiser et puis qui va recréer un petit peu de légèreté, de joie, voilà. L'orange douce, on l'utilise pour calmer les tensions notamment. Si vous êtes dans un bureau, et puis c'est un petit peu conflictuel par exemple, où vous savez que votre belle-mère arrive et que c'est compliqué, vous mettez un petit peu d'orange douce. Vous mettez de la poivre et carrément. Ça sera un autre effet. Voilà. Mais chacun met ce qu'il veut. Hein, voilà. Donc là, l'orange douce, elle va travailler sur le chakra sacré, le chakra du plexus solaire. On se rouvre à la joie, à la douceur de vivre, etc. Vous avez aussi l'huile essentielle d'oliban. Où là, en fait, c'est une huile qui va nous aider à... Vous avez de l'encens. C'est une huile qui va nous aider à monter en vibration, en fait. Donc, plus on va monter en vibration, plus on va avoir de facilité à pardonner, en fait. Vous avez aussi la myrrhe, qui est une très très belle... c'est une très belle... un très bel encens. Alors, la myrrhe, oui, elle est toujours utilisée, notamment dans les messes, hein, les églises catholiques. Donc, en fait, elle va venir notamment libérer des mémoires anciennes. Alors là, c'est intéressant de travailler avec la myrrhe quand vous faites des soins karmiques. Donc, quand vous venez travailler le pardon pour votre vie actuelle, c'est une chose. Mais si vous voulez élargir en vous disant « Punaise, c'est pas possible, hein, je revis le même genre de situation », il doit y avoir quelque chose qui s'est passé dans une vie antérieure qui me suit, ça peut vous aider, parce que ça travaille de manière bien plus large. Vous avez aussi la camomille romaine. Là, c'est plus pour la douceur, le cocooning, se sentir plus apaisé. C'est aussi une huile qui va vous aider à déculpabiliser, à enlever la gêne, la honte quand on doit demander pardon, hein, parce que là, je rappelle bien que c'est pas seulement pardonner l'autre. Vous avez l'huile d'ylang-ylang pour se réconcilier avec soi, apprendre à s'aimer,
se pardonner soi-même. Alors attention, je l'ai déjà évoqué, mais toutes les huiles essentielles ne sont pas utilisables chez les enfants de moins de 6-7 ans et chez la femme enceinte. Donc on prend toujours les précautions qui sont indiquées soit sur la petite boîte, soit souvent il y a un explicatif en plus. Vraiment, c'est important de le lire. Ne vous dites pas, oh, une huile essentielle, j'en ai déjà utilisé une autre. Elles sont différentes les unes des autres et l'utilisation est différente d'une huile à une autre. Attention de ne pas la poser sur la peau. Il y en a vraiment certaines qui pourraient être auxquelles vous pourriez être allergique. Donc le mieux, ça reste quand même en diffusion, hein, dans un diffuseur d'huile essentielle. On peut mélanger avec une huile de... Oui, mais pas toutes. Ouais, C'est pour ça que j'insiste. Voilà, faire attention. Moi, par exemple, mon fils, on l'avait mélangé quand même, et il est sorti avec une allergie. Donc voilà. C'est allergique. Mais il était jeune, il est ado, hein, je veux dire. C'est pas, on n'a pas fait ça petit, mais voilà. Donc on peut aussi mettre sur un mouchoir. Je pense à la lavande vraie, par exemple, puis respirer de temps en temps. Ou parfois, effectivement, dans une huile d'amande douce et on le met au poignet. Hein, il y a des roll-on aussi qui existent. Et vous avez même des roll-on synergie avec des pierres et des huiles essentielles. Où là, vraiment, on va travailler sur quelque chose de plus complet. Donc ça, c'est des choses qui peuvent vraiment vous aider, pas à pardonner. C'est pas parce que vous allez mettre de l'huile de lavandin sur votre oreiller et de l'orange douce dans le salon, ça y est, c'est bon, je pardonne. Ben non, c'est tout un travail intérieur, mais ça peut vous permettre de vous apaiser, vous, dans certaines situations. Hein. Les pierres. Parce que je suis lithothérapeute, pour moi, franchement, c'est nécessaire. C'est une évidence. Les pierres, c'est une évidence pour moi. Je vous en ai ramené quelques-unes pour vous montrer, parce que parfois, je parle des pierres, mais si vous ne les connaissez pas, vous n'allez pas voir à quoi ça correspond. Quelle est, d'après vous, la pierre, pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu, ou qui ont repéré, là, la pierre essentielle, ou la première pierre à laquelle on va penser, dans le pardon? Enfin, la métisse, oui. Le quartz rose. C'est le quartz rose. Tout à l'heure, je vous ai dit, le premier chakra qui va être à travailler dans le pardon, qui va être parfois bloqué, justement, c'est le chakra du cœur. Et donc, le chakra du cœur, il a deux couleurs, rose et vert. Et donc, le quartz rose, il est relié directement au chakra du cœur. Donc, le quartz rose, ici, vous en avez une petite pyramide, je le montre pour vous. Donc, c'est un rose très clair. On va le retrouver sous plein de formes différentes. Vous voyez, là, vous avez le collier et le petit cœur, par exemple. Le quartz rose, l'objectif, c'est vraiment de l'avoir près du cœur. Donc, en collier comme ça, ou une pierre que l'on va porter sur soi, quand on veut vraiment travailler le chakra du cœur et le pardon. C'est une pierre qui va nous apaiser de manière générale, mais qui va vraiment être axée sur l'amour. L'amour de soi, l'amour inconditionnel, qui va nous ouvrir comme ça à un amour plus grand. Qui nous permet aussi de nous reconnecter à notre sécurité émotionnelle intérieure. Parce que quand on a été bafoué, blessé, abusé, on va manquer de sécurité. Et le quartz rose peut aider à ça aussi. Donc il ne va pas directement aider au pardon, mais il va aider à l'apaisement. Une autre pierre, c'est l'aventurine verte. On la retrouve ici avec une pyramide en orgonite. Vous la retrouvez ici au centre de la pyramide, et ici, là, sur la pointe. Vous la retrouvez ici en bijou. Donc l'aventurine verte, elle calme. C'est une pierre de sérénité. C'est une pierre très douce. De toute façon, c'est simple, quasiment toutes les pierres qui sont là sont des pierres claires, donc des pierres couleur pastel. Si vous avez une couleur de pierre qui est claire, c'est de l'apaisement. Vous pouvez chercher, même si vous ne connaissez pas, je ne sais pas ce que c'est comme pierre, mais c'est clair, ça va apaiser. Voilà, retenez ça, le pastel apaise. C'est aussi, donc c'est vert, c'est aussi relié au chakra du cœur, hein, rose et vert. Et c'est quelque chose qui va nous aider comme à recoller un petit peu les morceaux qui sont cassés, soit dans une relation, soit en nous. Ça va venir recoller les morceaux, apaiser un petit peu la situation. Du jade, bon là j'en avais pas, donc j'en ai pas pris. Attention, le jade n'est pas que vert. Souvent les gens me disent, ah bon, t'as du jade blanc, t'as du jade jaune. Oui, il y a plein de couleurs. Moi j'ai du jade citron, j'ai du jade lavande, vous avez du jade rouge, du jade vert, du jade blanc, enfin voilà. Donc le jade n'est pas seulement vert, et c'est une pierre qui va
redynamiser, qui va redonner confiance en soi, qui va attirer la chance aussi, qui va donner la force et le courage. Donc parfois, la force et le courage d'oser dire les choses à l'autre, d'oser se dépasser et dire écoute, ce que tu as dit, ça m'a blessé. Voilà, je ne suis pas encore en train de te pardonner, je ne peux pas, mais j'ai la force de te le dire. On va avoir bien sûr l'améthyste. L'améthyste, en fait, c'est une pierre de transformation. Donc, c'est une pierre d'élévation, d'élévation de conscience spirituelle. Donc, elle va nous aider à transformer. Donc, ce que l'on a vécu en apprentissage. On va passer de la situation de victime à apprenant. Donc, l'améthyste, on en retrouve ici, c'est une pierre mauve. Alors, parfois, qui peut être violet foncé ou plus clair. Et ça, c'est de l'améthyste brute. C'est magnifique. Je suis une grande fan aussi de l'améthyste. Une pierre ici rose qu'on pourrait confondre avec le quartz rose, mais elle n'est pas transparente, c'est de la kunzite. La kunzite, c'est une très belle pierre, pareil, autour de l'amour de soi, de l'amour inconditionnel. On va retrouver aussi dans ces pierres d'amour et reliées au chakra du cœur, la morganite, qui est une pierre entre rose, bleu, un petit peu jaune, blanche. Oui, c'est là. Donc la morganite dans les couleurs roses. Vous avez aussi la cornaline. Alors la cornaline, on la retrouve vraiment en orange comme ça, ou dans des teintes un petit peu, bon là c'est encore orange, dans des teintes parfois blanches, orangées, ou orange très foncé. Et c'est une pierre en fait qui va travailler sur le chakra sacré. Donc elle va venir travailler sur nos émotions, elle va venir épurer un petit peu tout ça. Et elle aide notamment à accueillir les émotions. Elle a plein d'autres propriétés, mais là j'en parle pas aujourd'hui parce que c'est pas le but. Mais au niveau du pardon, voilà à quoi elle peut servir. Vous avez ensuite la citrine, qui est une pierre jaune. Alors on la retrouve tout autour de la pince. La citrine, c'est une pierre de chance, une pierre de joie, qui va rouvrir le plexus solaire, qui va nous reconnecter à la chance, à la joie, à la vitalité aussi. Donc quand on peut avoir été victime d'une situation compliquée, qui nous donne du fil à retordre au niveau du pardon, la citrine, ça peut redonner un petit peu de peps. Vous avez aussi l'aigle marine, on la retrouve là, c'est la pierre bleu ciel, ici c'est en une autre, c'est le lapis lazuli, qui va travailler sur le chakra de la gorge, toutes les deux, c'est une pierre bleue. Donc c'est une pierre bleu ciel transparente, et elle va aider à fluidifier les choses et à avoir une communication plus fluide aussi, à nous permettre de communiquer, de dire les choses. Donc ça peut nous aider à libérer quand même des sentiments. Je vais terminer, parce que je pense que j'ai réussi à être dans les temps, c'est cool. Je vais terminer avec deux choses. La première chose, on a parlé de plein de choses différentes. Je vous ai donné des outils qui peuvent vous aider. Il y en a encore plein d'autres, hein, mais je me suis contenue. Des outils qui peuvent vous aider, hein, la lithothérapie, l'aromathérapie, des outils de rituels, d'écriture, etc. Pour moi, le meilleur outil au quotidien, c'est la gratitude. C'est-à-dire se pencher sur l'instant et être dans la gratitude pour ce que l'on vit ici et maintenant. C'est chaque soir se coucher et se dire merci pour le temps qu'il a fait aujourd'hui. Merci pour le café, il était très bon ce matin. Merci à ma collègue qui m'a fait un compliment sur ma tenue. Merci pour, j'en sais rien, moi, les petits oiseaux qui ont chanté ce matin, ça m'a réveillée, ça fait plaisir. Vous voyez, c'est être dans la gratitude chaque soir pour ce que l'on a vécu de bien. Ça va forcer aussi votre cerveau à se connecter, à se concentrer sur ce qui est positif dans votre journée. Donc c'est important de le faire le soir, prioritairement au coucher. Alors certains font une prière, moi je fais les deux en même temps. Je remercie, je ne demande pas mais je remercie. Voilà, je remercie pour ce que j'ai vécu, pour le dessin de mon petit garçon, pour la rigolade avec ma copine. Voilà. Et donc plus je vais être dans cette gratitude, plus je vais oublier finalement ce qui n'a pas été, et donc moins je vais être dans la rancœur, dans la tristesse, etc. Et plus je vais reconditionner aussi mon cerveau
à travailler sur le positif et à m'endormir comme ça. Parce que votre cerveau, sachez qu'on donne ça comme consigne aux étudiants. Moi, j'étais formatrice avant, je leur disais, relisez votre cours juste avant de dormir parce que toute la nuit, votre cerveau va continuer à travailler dessus. Là, c'est pareil. Dites vos gratitudes juste avant de dormir, votre cerveau va continuer à travailler dessus. Les animaux aussi. Ah oui, les animaux peuvent être... Ah là là, bah oui, l'équithérapie... Mais voilà, ça sera dans le livre, mais on peut pas tout. Hein. Le chat aussi absorbe toutes les énergies négatives et peut vraiment nous aider à nous apaiser. Peut-être pas pardonner, hein, c'est pas parce que vous allez adopter un chat que vous allez réussir à pardonner, mais ça va vous aider à vous apaiser. Donc je voulais terminer sur ça et vous lire, c'est très très rapide, hein, c'est quelques lignes, un message que j'ai demandé à mes guides. Donc, quand j'ai préparé, et ce matin j'ai finalisé, donc j'ai imprimé mes trucs, tout ça, je leur ai dit, mais donnez-moi un message pour la conférence d'aujourd'hui. Et bien vous allez voir que c'est pas... Enfin, moi personnellement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et ça vient compléter tout ce qu'on a vu. La première chose qu'ils nous disent, c'est demande-toi ce qui bloque ton pardon. Qu'est-ce qui fait qu'on ne pardonne pas? Plutôt que pourquoi pardonner? Pourquoi je vais lui pardonner avec tout ce qu'il m'a fait? Pourquoi je vais lui dire pardon alors qu'elle m'a trompé, etc. Tu en seras plus riche. Le pardon n'est pas une fin en soi. C'est le chemin du pardon qui vous enrichit, pas sa finalité. C'est en fait tout ce chemin intérieur que vous allez faire en vous-même et pour vous-même qui va vous enrichir. C'est pas le fait d'avoir dit à la fin « Ah, ça y est, j'ai réussi à pardonner ». C'est bien, ça vous libère, c'est génial. Mais c'est tout ce chemin de compréhension, d'apprentissage, d'amour de soi. Toutes ces intentions que vous allez poser en allumant une bougie, en prenant et en pleurant peut-être votre quartz rose, c'est tout ça qui est important. C'est pas le fait d'avoir réussi, in fine, à pardonner. Ça, c'est bon, bah, c'est bien, tant mieux, mais c'est le chemin. Et j'insiste, hein, qu'est-ce qui bloque ton pardon? Et des fois, ça remonte très très loin. Et c'est plutôt ça qu'il faut venir travailler. C'est tout ce que tu vas apprendre sur toi, la résilience, la force, la patience, l'abnégation, la bienveillance, qui va te permettre de t'élever. C'est pourquoi le pardon ne peut se faire trop rapidement, car alors il ne ferait pas sens. Tu n'as pas appris le pardon, ça ne s'apprend pas. Tu l'as traversé au fil des épreuves et des années. Tu l'as parfois donné même sans le savoir, ou sans en avoir pleinement conscience. Le but de toute vie étant l'amour de soi et des autres, le pardon en fait donc pleinement partie. Voilà pour ma partie conférence autour du pardon, j'espère qu'elle vous aura apporté. Je vais couper ici l'enregistrement, mais je reste là pour vos questions si vous en avez.